Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un gaz à la fois vital et dangereux, l'ozone. Pour commencer, un chiffre qui fait réfléchir. Chaque année, plus de 500 000 personnes meurent prématurément à cause de la pollution à l'ozone. C'est un peu paradoxal, non? Comment un même gaz peut être à la fois utile et nocif? C'est exactement la question que nous allons explorer aujourd'hui. Nous allons donc chercher à comprendre comment la présence d'ozone dans les différentes couches de l'atmosphère influence la vie sur Terre. Voici notre plan. Dans une première partie, nous verrons comment l'ozone se forme et comment l'activité humaine agit sur lui. Et dans une deuxième partie, nous aborderons les dangers qu'il représente. Commençons par la base. Savez-vous à quelle hauteur se situe la stratosphère? Et ce, à la hauteur des montgolfières, des avions, des navettes spatiales ou des Zeppelins? La bonne réponse est les avions. La stratosphère se trouve entre 10 à 50 km d'altitude. C'est là que se concentre plus de 90% de l'ozone atmosphérique. Mais comment cet ozone se forme-t-il? Alors c'est un processus naturel lié à la lumière du soleil. Lorsque le dioxygène, c'est-à-dire O2, est exposé au rayonnement ultraviolet, ces molécules se séparent en atomes d'oxygène. Ces atomes libres peuvent alors se recombiner avec d'autres molécules d'O2 pour former de l'ozone O3. L'équation chimique simplifiée est la suivante. 3 molécules d'O2 forment 2 molécules d'O3. Et cet ozone forme un véritable bouclier au-dessus de nos têtes, puisqu'il absorbe les rayons ultraviolets les plus dangereux, en particulier les UVC et une partie des UVB, responsables des mutations de l'ADN à cause de l'énergie qu'il possède. Et comment on sait combien d'ozone il y a dans l'atmosphère? On utilise une unité appelée unité Dobson. Si l'on rassemblait toute l'ozone contenue dans une colonne d'au-dessus de nos têtes, on obtiendrait une épaisseur d'environ 3 mm pour une valeur de 300 unités Dobson. En dessous de 220 unités, on considère qu'il y a un trou dans la couche d'ozone. Mais ce système, naturellement équilibré, a été profondément modifié par nos activités. Quels gaz à effet de serre connaissez-vous qui peuvent avoir un impact sur la couche d'ozone et sur sa formation? On peut citer le dioxyde d'azote, le dioxyde de carbone, les hydrofluorocarbures et surtout les chlorofluorocarbures appelés CFC. Ces gaz proviennent de la combustion d'énergie fossile, de la circulation routière, des aérosols ou encore de la climatisation. Certains d'entre eux détruisent directement l'ozone stratosphérique, tandis que d'autres favorisent sa formation dans la troposphère, au niveau du sol, lors des épisodes de forte chaleur et de pollution. Abordons maintenant la deuxième partie, les dangers liés à l'ozone. On parle souvent du trou dans la couche d'ozone, mais de quoi s'agit-il exactement? Alors, depuis la fin des années 70, les scientifiques ont observé une diminution spectaculaire de la concentration d'ozone au-dessus de l'Antarctique. Ces zones appauvries est le trou dans la couche d'ozone. La cause principale est la libération de chlore et de brome issus des CFC qui détruisent les molécules d'ozone. Et on a réussi à corriger le problème, non? En partie, oui. Grâce au protocole de Montréal signé en 1987, la production des CFC a été interdite. Depuis, la couche d'ozone se reconstitue lentement, même si certaines émissions illégales persistent encore. L'ozone filtre normalement les UVC, les plus dangereux, qui peuvent provoquer des mutations de l'ADN. Lorsqu'ils diminuent, ces rayons atteignent la surface terrestre. Et c'est pourquoi certaines régions, comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, connaissent davantage de cas de cancer de la peau. Le mélanome, par exemple, est directement lié à une exposition trop importante aux UV. Mais vous disiez que l'ozone pouvait être aussi dangereux au niveau du sol? Exactement. Dans la troposphère, l'ozone est un polluant toxique. Il est produit par les réactions chimiques entre les oxydes d'azote et les composés organiques volatiles issus des moteurs, des usines et de l'agriculture. Cet ozone-là irrite les voies respiratoires, provoque de l'asthme, de l'emphysème et contribue au réchauffement de l'atmosphère. Alors,
Où l'ozone est-il le plus dangereux pour la santé humaine? Dans la stratosphère ou dans la troposphère? La bonne réponse est dans la troposphère, c'est-à-dire au niveau du sol. Pour conclure, l'ozone joue un double rôle dans notre atmosphère. Dans la stratosphère, il nous protège des rayons ultraviolets et rend la vie possible sur Terre. Mais dans la troposphère, il devient un polluant dangereux pour la santé et un contributeur au réchauffement climatique. Grâce à la coopération internationale, l'humanité a montré qu'elle pouvait agir collectivement pour corriger ses erreurs. Le trou dans la couche d'ozone commence à se résorber, preuve que les efforts conjoints peuvent produire des résultats tangibles. L'histoire de l'ozone nous montre que lorsque la communauté mondiale s'unit, elle peut protéger la planète. Il ne tient qu'à nous d'en faire autant pour les autres défis environnementaux.